Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec les derniers résultats de Ligue 1. Hier, le Racing Club de Lens a su renverser la vapeur face à Clermont 2-1 pour creuser l'écart avec le troisième Rennes et revenir à 2 points provisoires du Paris Saint-Germain, leader du championnat. C'est Fofana qui a offert la victoire aux siens, le milieu des sang et or est bien mis en avant par l'équipe ce matin. Mais bon, un peu plus tard dans la soirée, Rennes s'est rapproché de nouveau au classement. Malmené par un Toulouse entreprenant, le Stade Rennais s'impose à domicile grâce à Bourigeaud et Kalimwendo. Score final 2-1. Et comme l'écrit le Télégramme ce matin, Rennes s'est mis sur son 31 pour s'installer sur le podium. En Angleterre, les tabloïds du pays sont très remontés contre Gareth Southgate, le sélectionneur des Free Lions. Le petit favori des médias, Ivan Toney, n'a pas été appelé par le tacticien anglais pour participer au prochain mondial. L'attaquant de Brentford est en train de donner raison aux journalistes anglais. Ivan le Terrible, comme le surnomme le Daily Mirror, a encore frappé hier et pas contre n'importe qui. Manchester City à l'Etihad. Les Bees ont battu les Sky Blues sur le score de 2-1, doublé de Toney. Il fait la une du Daily Star et de The Sun. Les deux canards interpellent Gareth Southgate. Pourquoi elle n'a pas été prise? Enfin, ce qui fait aussi les gros titres au pays de Sa Majesté, c'est l'ultime victoire d'Arsenal avant la trêve. Les Gunners ont battu Wolverhampton 2-0 et creusent donc l'écart en tête de la Première Ligue. Du côté de la Serie A, Naples continue d'impressionner tout le monde. Naples a enchaîné une 11e victoire de suite en championnat. Cette fois, c'est l'Udinese qui a fait les frais de l'impressionnante armada entraînée par Luciano Spalletti 3-2. Le Corriere dello Sport nous rappelle que même avec Diego Maradona dans les années 80, Naples n'a jamais eu 11 points d'avance en tête du championnat. D'ailleurs, c'est le nombre de points qui sépare Milan au Parthénope. Pour retrouver la place de leader, le club milanais est prêt à faire des folies pendant le prochain mercato. D'après la Gazzetta dello Sport, le champion d'Italie en titre est toujours bien déterminé à enrôler Hakim Ziyech. Le Marocain était considéré comme une alternative en cas d'échec sur le dossier de Cotelar en juillet dernier. Pour les dirigeants milanais, Ziyech peut être transféré pour moins de 20 millions d'euros et son salaire de 6 millions d'euros par an est abordable. Pour libérer quelques liquidités, les Rossoneri veulent vendre Ballo-Touré après la Coupe du Monde, mais ils souhaitent aussi prêter Yacine Adli. On va continuer à parler mercato. Ce matin, on apprend en lisant le Daily Star que David De Gea est prêt à faire un énorme sacrifice pour rester à Manchester United. Selon diverses sources, les dirigeants mancuniens ne souhaitent pas prolonger le contrat du gardien espagnol qui se termine en juin 2023 car son salaire est beaucoup trop élevé. Il a le salaire le plus important du club juste derrière Ronaldo. Eh bien, le portier des Red Devils voudrait baisser ses revendications salariales de façon drastique pour rester. Mais entre-temps, MU n'a pas attendu qu'il se décide. Les dirigeants du club ont déjà trouvé son remplaçant selon le Daily Mirror. Les journalistes anglais rapportent que le gardien de Brighton, Robert Sanchez, plaît énormément à Eric Ten Hag. United montre également un intérêt pour le jeune de Benfica, Antonio Silva. Bon, maintenant on va s'intéresser à l'avenir d'Hendrick, le crack de Palmeiras qui fait rêver le PSG, le Real et le Barça. Le club brésilien aurait refusé une offre de 45 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour la pépite de 16 ans selon ESPN Brasil. Le PSG aurait ensuite informé Palmeiras qu'ils vont augmenter leur offre à la hauteur de 60 millions d'euros. Mais selon le média brésilien, Hendrick a déjà donné sa destination préférée et ce serait Chelsea. Par contre, en Espagne, on assure toujours que c'est le Real Madrid en pole position. En plus d'Hendrick, le PSG et Madrid vont se livrer une grosse bataille pour signer un autre joueur et pas n'importe qui, Heung-min Son. D'après le média catalan Air Nacional, le Sud-Coréen est déterminé à quitter Tottenham pour un club où il aurait plus de chances de gagner des titres. Florentino Pérez aurait donc des vues sur l'ailier des Spurs qui serait supporter du Real. Ils ont déjà préparé le chèque qui serait de 80 millions d'euros. Gros avantage pour la Casablanca du coup, mais c'était sans compter sur le PSG. Nasser Al-Khelaifi a un plan pour attirer la star. Il va profiter de la Coupe du Monde pour s'entretenir personnellement avec lui et nouer des liens d'amitié. Tous les coups sont permis pour recruter Son. Et pour finir ce tour de la presse, en Espagne, on a le droit à une avalanche d'interviews exclusives. On va commencer avec As qui s'est entretenu avec Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand s'est confié sur ses origines difficiles à Berlin, sa relation avec Ancelotti, son idylle avec les supporters du Real, mais il a surtout lancé un avertissement à l'Espagne pour la Coupe du Monde. L'Allemagne est une machine à pression. Dans Mundo Deportivo, on peut lire une interview d'Alba, le joueur du Barça a expliqué vouloir finir sa carrière au Camp Nou. Et on va terminer avec Joan Laporta, le président des Coulés, est revenu sur toutes les dernières actualités concernant le FC Barcelone. Il a assuré que même si son club fait tout ce qu'il peut pour trouver des leviers économiques, jamais le Barça ne deviendra une société anonyme. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.